monde. Alors, on se retrouve pour votre tirage pour le mois de septembre au niveau pro. Donc là, c'est certainement pour beaucoup d'entre vous la reprise. Et d'ailleurs, ça serait peut-être bien justement de se poser la question de ce que vous ressentez face à cette reprise pour ceux qui vont reprendre le travail là bientôt. Est-ce que ça vous met en joie? Bon, c'est pas forcément le mot peut-être qui vous vient en premier, mais bon, au moins, est-ce que quand vous écoutez un petit peu ce que vous ressentez, est-ce que vous avez envie d'y retourner? Pas du tout envie. Ça peut être un indicateur qu'il y a peut-être quelque chose à changer, quelque chose à rechercher, d'autres. Donc voyez comment ça vous parle. Et si vous êtes content d'y retourner, c'est un bon indicateur aussi. Voilà. Je vous rappelle quand même, enfin je reprends. Je rappelle pour ceux qui ne le savent pas que j'ai mis de nouveaux accompagnements sur mon site. Des accompagnements en 6 séances pour faire un travail profond. Si vous avez un objectif que vous voulez atteindre, ça peut être aussi, voilà, je veux changer de poste, je veux changer de métier, je ne sais pas vers quoi aller. C'est quelque chose qu'on peut venir regarder et travailler peut-être sur les peurs, sur le fait de s'aligner par rapport à ce qui serait vraiment bien pour vous si vous êtes dans une quête, une recherche. Ça peut être un peu comme un bilan de compétences, mais un peu plus spirituel, on va dire, où je mélange à la fois de la numérologie, la cartomancie, des soins, parce qu'on peut venir aussi sur des croyances limitantes, voir pourquoi on n'arrive pas à avancer, pourquoi on n'arrive pas à se lancer, pourquoi on reste dans nos peurs, qu'est-ce qui nous maintient dans cet état-là. Donc voilà. Et puis pour votre tirage, j'ai choisi en fait de travailler avec un oracle que j'aime beaucoup, des Sœurs Baudin, qui est les mantras des femmes lumière. Donc il y a 3 mantras, je vais vous les lire, et en fait ce qui serait bien c'est de choisir celui qui résonne le plus avec vous en fait. Donc là, on a un mantra spirituel qui dit « Telle une brise d'air, quel souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent... » Alors, je reprends. « Quel souffle du vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent, là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée, que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. » C'est parlant, assez parlante cette carte. Deuxième carte pour le choix 2. C'est un mantra d'éveil et de créativité. L'artiste de mes nuits. Je crois en mes rêves, je crois en mes pouvoirs et en mes convictions. Que chaque nuit puisse me permettre de trouver la force et le courage d'exprimer pleinement celle que je suis, ou celui que je suis, dès les premières heures de mes réveils. Troisième carte, pour le troisième choix. On a 3 mantras différents. Là, c'est un mantra de confiance en soi qui dit « Je resplendis de lumière. Tel un soleil lumineux, j'irradie le monde, de ma lumière, de mon aura. Telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je suis et je resterai la lumière sacrée de ma destinée. » Écoutez, on a quand même 3 vibes complètement différentes. Voilà. Écoutez, on se retrouve tout de suite pour votre guidance. Allez, let's go pour vous qui avez fait le choix 1. Alors, il y a quelque chose que j'ai oublié de dire dans l'intro, mais que vous allez voir, que vous avez vu, sur YouTube dans la présentation, c'est que je vais tirer des cartes après pour voir l'évolution sur cette fin d'année pour vous. Alors, je vais me remettre dedans. Déjà, on va regarder. J'ai déjà tiré quelques cartes. Telle une brise d'air, que le souffle de vent m'emporte vers les contrées cachées où le passé, le futur et le présent s'entremêlent, là où je peux observer la vérité et en comprendre ma destinée, que mon karma révèle mes défis d'aujourd'hui et qu'ainsi je puisse retrouver le chemin de ma liberté. Voilà, cette carte, je trouve qu'elle en dit beaucoup.
peut-être que au niveau du travail, vous êtes peut-être justement dans le fait de rechercher qu'est-ce qui vous convient vraiment avec cette vérité, comprendre votre chemin. Écoutez, bah, je pense que si vous avez fait ce choix, c'est que bon, ça vous a parlé. Allez, on va regarder un petit peu l'énergie de ce mois de septembre. C'est marrant parce que on a découvrir le trésor. Sous la surface se cache une grande richesse. Donc là, moi déjà, avec ces cartes-là, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément, comment dire, totalement en capacité en fait de voir que vous avez beaucoup de capacités, beaucoup de potentiel. Et là, vous voyez, on nous parle ici d'observer la vérité, en comprendre ma destinée, retrouver ce chemin et la liberté. Et ici, on vous dit que sous la surface se cache une grande richesse. Donc déjà, le premier message auquel je pense, là, qui me vient, c'est que déjà, il ne faut pas du tout douter de vous et de vos capacités. Peut-être que vous n'êtes pas au bon endroit. À l'endroit de développer les capacités que vous avez en vous pour être totalement en accord avec votre vérité. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Je regardais justement l'autre fois une vidéo. Alors c'est comment elle s'appelle? Elle s'appelle Vigno. Alors son prénom ça me revient pas. Mais sur YouTube et ça s'appelle. J'arrive jamais à me l'heure positive, je crois que ça s'appelle. Faut vraiment aller regarder. Je trouve qu'il est génial. Cette interview et elle disait en gros qu'il fallait utiliser son potentiel et que des fois on n'était tout simplement pas au bon endroit et qu'il fallait choisir le bon endroit pour utiliser son potentiel et voilà. Donc là je ressens un truc comme ça, c'est ce qui me vient. Alors on a le pouvoir, le pouvoir de la lumière, briller, s'épanouir. Alors c'est marrant parce qu'ici on a quand même beaucoup de choses qui brillent entre le soleil, le trésor, découvrir le trésor. Alors peut-être que vous êtes sur cette voie-là, sur ce mois de septembre, de découvrir votre potentiel. Alors, je vais la prendre dans ce sens-là, parce qu'elle est venue dans ce sens-là, j'ai failli la retourner. Donc là, on a le blocage créatif, l'ennui, l'oisiveté. Donc, sur ce mois de septembre, au niveau du travail, je pense que vous allez certainement vous rendre compte, en fait, que vous vous ennuyez dans ce que vous faites, en fait. Peut-être aussi que, vous voyez, le blocage créatif, qu'en fait, ce que vous faites ne vous permet pas de déployer votre créativité. Et du coup, peut-être que l'univers va vous en faire prendre conscience parce que peut-être ça va bloquer à chaque fois que vous allez apporter, par exemple, une idée et qu'on va lui dire « Ah bah non, enfin voilà, non, tu fais comme ça, puis c'est tout. » Je sais pas, je ressens un truc comme ça. Donc je me laisse guider par mon intuition. Et là, vous voyez, on a l'excentricité. En fait, c'est comme si ici, et puis on a la planète... ça ne vient pas. C'est la planète des blocages, en fait. Et le signe du Verseau. Donc c'est en fait comme si... parce que le Verseau, c'est quelqu'un qui est un petit peu... alors, ce qui me vient, c'est un petit peu marginal, mais c'est plutôt... c'est plutôt quelqu'un de très original, en fait. Et vous voyez, moi, ce qui me vient ici, c'est que c'est Saturne, ce que je cherchais comme planète. Je cherchais avec un H, c'est pour ça ça venait pas. Mais là, en fait, ce que je ressens, c'est que quelque part, il y a en vous quelqu'un qui a un potentiel de créativité, quelqu'un qui a aussi des idées très avant-gardistes.
Et le Verseau, c'est vraiment apporter quelque chose de nouveau, en fait, de quelqu'un qui va regarder, qui veut presque changer le monde, hein, peut-être un peu utopiste, mais... Et en fait, il y a ça en vous. Et quelque part, en plus avec la maison, avec... oui, la maison, qui est aussi celle du Verseau, si je ne me trompe pas, parce qu'après c'est celle du Poisson. Moi, j'ai vraiment l'impression que il y a quelque chose à déployer chez vous, à retrouver votre lumière pour vraiment vous épanouir. Il y a tout, mais pour ça, il faut retrouver votre liberté, quoi. Et j'ai l'impression que vous êtes dans un travail qui vous enferme, qui vous empêche quelque part de vous épanouir. Alors regardez si c'est peut-être quelque chose qui va être flagrant sur ce mois de septembre, hein, ou c'est peut-être quelque chose qui est déjà dans l'air depuis un certain moment, vous y avez pensé cet été. Et vous voyez ici, on a une carte qui vous parle ici, elle est belle cette carte, j'adore cet oracle, qui vous parle ici de reconnexion. Donc qu'est-ce que ça vient vous dire ici? Qu'il faut vous reconnecter à vous, à vos besoins. Tiens, je tire une petite carte supplémentaire. À qui vous êtes, à ce que vous avez envie de faire, à ce qui vous met en joie. Voilà, il y a un besoin peut-être d'un petit travail d'introspection ici. Bon, après, c'est pas très étonnant sur ma chaîne, parce que moi, je suis... Voilà, ça, c'est aussi l'énergie que je porte de la transformation, de la destinée, de l'évolution, de retrouver son but d'incarnation. Donc, c'est pas très étonnant que j'ai un tirage comme ça pour ce mois de septembre, parce que le mois de septembre, c'est quand même le mois où souvent on a pris de la distance par rapport à son travail, si on est parti en vacances bien sûr, ou des fois parce que aussi on a moins de travail si on est au travail, moins de clients, c'est plus calme, donc on a plus le temps en fait de revenir à soi. Et du coup, c'est pas très étonnant voilà, que ça vienne sur ce mois de septembre. Et autre chose que je voulais vous dire, c'est qu'en numérologie, on est aussi sur une année 9 pour comment dire, c'est une année qui nous parle de fait d'arriver à un but, mais ça nous parle aussi de mettre fin aussi à tout ce qui ne nous convient plus pour l'année prochaine, entrer dans cette année 1 où on a de la nouveauté, quelque chose de nouveau, un nouveau cycle. Et c'est aussi pour ça que je me dis que les accompagnements que je fais, bah, c'est une super période pour le commencer, même parce que un accompagnement de 6 mois, ça va amener peut-être septembre, octobre, novembre, décembre, jusqu'à février, et amener cette dynamique de nouveauté. Allez, qu'est-ce que ça serait l'énergie pour vous? Première, pour vous reconnecter à vous. Vous voyez, quand je parle de l'énergie du 9, je finalise, je fais le bilan, je cherche à faire aboutir une action à finaliser, parce que c'est ça le 9, hein, je fais un bilan de la situation. Je fais en sorte que mon travail soit reconnu, je conclue un contrat, je tourne une page, je stoppe une action, je tourne une page, je stoppe une action, je mets fin à une collaboration qui ne me convient plus. Vous voyez, donc il y a à la fois cette énergie de faire le bilan, mais soit de faire aboutir quelque chose, ou soit de tourner une page. C'est marrant parce que moi qui parle de l'énergie 9, alors ce qui peut aussi être possible, c'est que dans votre numérologie personnelle, c'est-à-dire votre année personnelle qui se calcule en prenant votre mois, votre jour, mois et année 2025, vous êtes peut-être sur une année 9 aussi. C'est possible. Du coup, qu'est-ce qu'on a d'autre? Énergie de création, Kundalini, ensemencement, sexualité sacrée. Donc vous voyez ici, donc on a tous les chakras et ça nous parle d'une énergie de création. Et on a cette énergie-là hein, dans votre tirage hein, de créativité, blocage créatif, Kundalini. Alors comment expliquer ça? Attendez, je vais prendre le livret. Mais donc du coup, pour moi, l'énergie de ce mois de septembre au travail,
c'est surtout peut-être se rendre compte de ce qui vous limite, hein, du coup. J'ai pas pris le bon oracle. J'étais un peu dans mes pensées par rapport à votre tirage. Après, je pense que si ça vous... Voilà, faut vraiment que ça vous parle, hein, ce tirage. Hein. De toute façon, je pense que si ça vous parle pas, vous êtes déjà peut-être parti. Donc la Kundalini en sanskrit, c'est l'énergie sexuelle, appelée aussi énergie de création. C'est la force cosmique en action. Laisse-toi porter par la danse et le mouvement de la vie. L'énergie de création te permet de suivre tes aspirations profondes et de réaliser ce que tu souhaites. Suivre ces aspirations profondes, c'est totalement ça. Cette énergie qui s'élève tel un serpent le long de ta colonne vertébrale passe par chacun de tes 7 chakras principaux. Lorsqu'elle reste au sommet de la tête, elle conduit à l'illumination. Ton énergie de création peut être bloquée et ne circule pas correctement. Vous voyez, blocage, on vous reparle, blocage créatif. Elle est cette force de réalisation de ta vie et de tes projets. L'énergie de création est féconde qui demande à être en mouvement et qui s'adapte au changement. Tu peux sentir en toi un déchirement intérieur entre tes pulsions et ce qui te retient, entre les appels que tu ressens et la raison. Ah bah ça va peut-être la dualité de ce mois de septembre, de se dire bah oui mais bon, je sais pas, peut-être qu'il va y avoir de la sécurité financière qui va rentrer en jeu, il peut y avoir plusieurs choses. Ce qui est important, c'est de libérer la culpabilité que tu peux ressentir par rapport à cela. C'est aussi amener un regard nouveau sur la relation à l'autre. Aimer l'autre sans attendre, dans l'amour inconditionnel, aimer l'autre pour ce qu'il est, libre. Simplement savoir que ce qui mène au conflit ou ce qui te dérange chez l'autre est le miroir de tes propres limitations. L'autre est le miroir de l'âme pour te permettre de libérer ce qui entrave encore ta liberté d'être et de t'accomplir. Il t'est demandé de voir dans quel aspect de ta relation avec la personne concernée par ce tirage, dans ton entourage, tu peux aller comprendre, ouvrir, guérir et libérer ton âme. Voilà, donc là on reparle encore de libération. Dans une sexualité épanouie, tu peux te laisser traverser et laisser cette énergie couler en toi comme un nectar. Cela te reconnecte à ta puissance et à ton énergie de création. Tu peux danser ta vie et te laisser porter par un mouvement qui te propulse et t'amène à vivre des expériences plus en phase avec ton âme, que ton âme appelle pour toi. En te libérant de tes chaînes, de toutes ces résistances, dans la nudité la plus totale, ton âme accueille et épouse le divin et l'autre. Ainsi, plus de séparation, plus de dualité, simplement la communion de deux êtres qui vivent leur amour autour d'un acte sacré. Mais en fait, là, c'est surtout de vous retrouver vous. Avec cette carte aussi de reconnexion à soi, c'est vraiment très parlant du coup. Ah oui, alors qu'est-ce que je voulais... Oui, j'avais pris un oracle, le petit oracle messager. Qu'est-ce qu'il va nous raconter cet oracle-là? Petit message pour vous. Et après, on va les regarder. Oh là là, j'ai dû le faire tomber, c'est pas possible. Toutes les cartes sont pas dans le même sens. Ah non, ça va. Allez, on y va. Alors, peut-être que déjà, le tirage va peut-être déjà résonner avec un état d'être dans lequel... Moi, je ressens ça aussi, dans lequel vous êtes. Envoie et reçois. N'oublie jamais que tout ce que tu envoies de positif autour de toi te revient au centuple. Ah. Quoi d'autre? L'importance de l'activité physique, il est essentiel pour ta santé, mais aussi pour montrer ta vibration, en monter en vibration, de te connecter aux êtres invisibles. Le sport libère les endorphines qui sont les hormones du plaisir, alors pratique régulièrement une activité physique si tu veux atteindre le bonheur. La méditation, mets-toi en retraite, médite. Tu en as besoin, tu pourras alors
te sentir plus performant et obtenir des réponses à tes questions. Bah oui, forcément, quand on fait, ça peut être aussi quand on fait du sport, hein. Quand on fait du sport, quand on médite, enfin voilà, on met en pause son mental et on est plus apte à écouter sa guidance intérieure. Ok. Allez, on va prendre le tarot. Allez, je suis appelée plutôt à prendre le tarot des sorcières. Et puis on va aller tirer voilà, une carte pour votre évolution. Enfin, une carte par mois. Pour votre évolution jusqu'à la fin de l'année au niveau professionnel. Allez, on va reprendre une carte pour septembre, voir ce que ça nous raconte. Ah, le hiérophante. Quand on parlait de méditation. Moi, avec cette carte, le hiérophante, c'est le pape. Le pape, il est relié à la spiritualité, à la religion. Et en fait, moi, cette carte qu'elle m'inspire pour le mois de septembre, c'est le fait justement de cette prise de conscience, du fait de la reliance aussi à son moi supérieur, à son âme, et à rechercher en fait l'équilibre, le silence, pour justement comprendre ce qu'il y a à comprendre. Peut-être aussi de venir ouvrir cet espace en soi de reconnexion à soi ici, pour justement voir mais qu'est-ce que je veux faire dans ma vie, qu'est-ce qui m'inspire, qu'est-ce qui m'anime. Allez, on va faire octobre, novembre, décembre. Ça peut être intéressant en plus dans votre... Bon, octobre, c'est chaud patate quand même. Hein. Octobre, on a des énergies de 10 d'épée, de blessures, de... Mais... C'est chaud patate, mais peut-être pas forcément, parce qu'en fait, le 10 d'épée, souvent, ce que ça veut dire, c'est que c'est la fin. C'est la fin de 10 années où on n'a pas été bien, de 10 années de trahison, de 10 années où on a subi. Voilà, c'est cette énergie-là. Mais ce que ça nous dit aussi, c'est que c'est la fin. Bon, peut-être que sur le mois de septembre, vous allez réfléchir, vous introspecter, et que sur octobre, vous allez peut-être être sur cette énergie que ce qui ne va pas doit prendre fin. Vous voyez, c'est pas forcément négatif, mais bon, quand on la voit, c'est pas la plus... Mais ça peut être quelque chose de sympa aussi. Et d'ailleurs, je vais remettre une carte pour ce mois d'octobre, pour pas rester sur cette énergie. Et ben, vous voyez, c'est positif, parce que ce 6 d'épée, qu'est-ce qu'il nous dit? Vous voyez, ce personnage, il s'en va. Bon, il s'en va un petit peu en catimini, hein. Il n'est pas forcément fier de ce qu'il fait. Mais en tout cas, le 6 d'épée, ça nous parle de partir d'une rive pour aller sur une autre rive. Et du coup, ça parle de départ. Ça parle de départ. Donc la fin avec un départ départ, en tout cas. Alors peut-être, c'est peut-être juste initier un départ dans sa tête, hein. Aussi de se dire, allez, je vais faire tel ou tel truc. Je vais mettre une action, je vais faire quelque chose pour aller vers un changement. Ça peut être ça aussi. Allez, novembre. La grande prêtresse. On a quand même 2 arcanes majeures ici. La grande prêtresse, elle se laisse guider par son intuition, par sa médiumnité, par la vie. J'aurais bien envie aussi d'en mettre une autre. Mais en tout cas... vous voyez, ce personnage, il a encore les yeux fermés. C'est ça qui m'attire. Et quelque part, il y a comme si, en fait, on était en train de retrouver sa boussole intérieure. Sa boussole, avec un as d'épée, qui nous parle ici de nouvelles façons de voir les choses, de clarté, de nouvelles idées. C'est vraiment ça, en fait. Mais ça part, tout ça, ça part d'un endroit où on est plus connecté à soi, on est plus en relation avec son moi supérieur, avec sa guidance intérieure. Il y a quelque chose là.
Il y a une belle évolution. Allez, décembre. Alors, 7 d'épée. Comment dire? Là, ça parle aussi... vous voyez, ce personnage, ça parle de trahison, cette carte, en fait. Vous voyez, ce personnage, il a piqué des épées et il se barre en catimini. Je vais remettre une autre dessus. On a le chevalier d'épée. On est beaucoup dans les épées. Hein. Alors, qu'est-ce que je ressens par rapport à ces deux cartes? Moi, je pense que ce qui me vient en premier, c'est qu'il y a vraiment une prise de conscience de ce qui vous a... peut-être, il y a peut-être des fausses promesses au travail. Hein, de la manipulation, en fait. Peut-être de la manipulation aussi pour vous faire rester. Ou peut-être la manipulation que... C'est comme si peut-être vous étiez en capacité de voir les rouages de tout ce qui s'était... voilà, de tout ce qu'on vous aurait promis, de la façon de faire peut-être de votre entreprise et tout. Et que là, avec ce chevalier d'épée, les choses vous paraissent très claires. Et parce que le chevalier d'épée, en fait, c'est le plus rapide, en fait. Il y a une notion de rapidité. Je vais en mettre une encore. Et c'est comme si, en fait, malgré les manipulations que vous pourrez avoir peut-être pour vous retenir, bah vous êtes totalement focus sur ce que vous voulez et ce que vous voulez plus, du coup. Et du coup, vous partez bille en tête, quoi. C'est-à-dire que là, il n'y a rien qui va pouvoir vous sortir de ce que vous avez décidé. Alors, il y a encore, on a un 8 de bâton ici, il y a deux cartes qui nous parlent ici de rapidité. Peut-être que les choses vont peut-être vous dépasser, hein, parce que ça va être rapide. Mais là, il y a vraiment un élan assez fort de suivre ce qu'on a décidé de faire, en fait. Ok, bon, bah écoutez, qu'est-ce que je pourrais vous tirer? Allez, une petite carte conseil pour finir ce tirage. Au niveau pro. Pour ce mois de septembre, on a le 3 de la pensée. Vous êtes entouré d'anges gardiens prêts à panser vos blessures et à vous réconforter. La tristesse que vous ressentez va peu à peu disparaître et vous réaliserez que ce que vous avez vécu vous a aidé à grandir sur le plan spirituel. Pardonnez aux autres et pardonnez-vous à vous-même. Envisagez l'avenir avec joie. Et on vous dit, ne soyez pas trop dur. Là, on est vraiment dans les pensées avec donc ces deux cartes. Ne soyez pas trop dur avec vous-même et soyez positif quant à l'avenir. Ça fait 2 fois. On vous dit, envisagez l'avenir avec joie. Restez positif quant à l'avenir. Inutile de vous inquiéter. Imaginez le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont à vos côtés pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser les problèmes, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Ben oui, vous pouvez aussi leur demander. Moi, c'est quelque chose voilà, auquel je crois. Si vous ne demandez rien, bah bon. Et si vous demandez quelque chose, peut-être que quelque chose arrivera. Donc, faites la démarche de demander à vos guides, à haute voix. Mettez quelqu'un sur ma voie pour m'aider. Montrez-moi le chemin. Mettez sur ma route des choses voilà, qui pourront m'aider à aller vers votre destinée. Voilà, vers ma destinée. Voilà, c'est simple, c'est pas compliqué en fait. Donc du coup, voilà, si vous avez besoin de mon aide, bah écoutez, welcome.
En tout cas, ce tirage m'a beaucoup plu. J'espère qu'il vous aura aidé. Et puis, bah écoutez, si ça vous, si ça vous a plu, laissez-moi peut-être un commentaire, likez. En tout cas, ça peut aider ma chaîne aussi à être plus visible. Partagez là si vous pensez que certaines personnes en ont besoin. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle guidance. Ciao! Allez, c'est parti pour vous le choix 2. Alors là, on est peut-être avec des gens qui ont beaucoup de créativité, qui sont des artistes. L'artiste de mes nuits. Je crois en mes rêves, je crois en mes pouvoirs et en mes convictions. Que chaque nuit puisse me permettre de trouver la force et le courage d'exprimer pleinement celle que je suis dès les premières heures de mon réveil. Ok, alors on va voir les premières cartes qui sortent. Ok, on est sur une belle carte ici de avatar magique, métamorphose, incarner, se révéler. Ok, il y a peut-être effectivement ici des personnes qui ont... il y a peut-être ici des entrepreneurs. Hein. Je ne sais pas pourquoi je ressens un peu cette énergie-là. Donc du coup, c'est comme si en fait, ici sur ce mois de septembre, vous aviez le besoin en fait d'être vraiment dans dans le fait de vous montrer, d'exprimer pleinement celle que vous êtes. Parce que vous voyez, on a ça ici, de trouver le courage et la force d'exprimer pleinement celle que je suis. Et ici, on a aussi la carte incarner, se révéler. Donc, il y a vraiment peut-être aussi une posture de prendre sa place dans l'entreprise, de montrer qu'on a des compétences, qu'on a, voilà, qu'on est quelqu'un de peut-être de particulier. On a le nœud sud ici. Alors, le point de départ. Alors, le nœud sud, c'est quoi? En astrologie, le nœud sud, nœud nord, c'est un axe virtuel qui n'existe pas vraiment. Mais en fait, le nœud sud, c'est là d'où vous venez, avec vos mémoires karmiques, avec tout ce qui peut aussi vous entraver dans la vie, dont on n'a pas forcément conscience. Et le nœud nord, je vois que j'ai plus beaucoup de batterie. Et le nœud nord, c'est ce vers quoi vous devez aller. C'est un peu votre destinée, un axe vers lequel vous allez et qui est l'inverse du nœud sud. C'est-à-dire que, par exemple, votre nœud sud, ça pourrait être le fait d'avoir besoin d'un cocon, par exemple si c'est en cancer, d'un cocon, des os, tout ça pour quelque chose que vous... Voilà, c'est un besoin. Et en fait, le nœud nord, ça serait... L'évolution, ce serait de se libérer de ce nœud nord, de ce nœud sud, pour devenir complètement autonome. Vous voyez, donc là, il y a quelque chose qui... il y a une évolution. Mais bon, ça se fait tout au long de la vie. C'est pas un truc comme ça, quoi. Hein. C'est durant les apprentissages et tout ça. Et là, si le nœud sud, il sort, c'est que quelque part, là, aujourd'hui, vous avez suffisamment acquis d'expérience, de sagesse et de savoir pour vous rendre compte, en fait, alors c'est peut-être inconscient, hein, ça va peut-être, quand je vais le dire, ça va peut-être vous allez dire, ah oui, c'est vrai. C'est en fait des choses qui vous limitaient, et là, vous avez envie d'en sortir pour être complètement aligné à vous, en fait, pour vous... peut-être que dans le nœud sud, il y avait une peur de se montrer, une timidité, le fait d'être toujours un peu en retrait, et que là aujourd'hui vous sentez en vous qu'il y a quelque chose qui vous pousse à incarner vraiment qui vous êtes, à vous montrer. Voilà, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là.
Waouh. La négociation. Jupiter. Alors Jupiter en quoi? J'en sais rien parce que là, ça me dit rien du tout ce truc-là. En tout cas, Jupiter, c'est une planète c'est une planète qui nous parle ici d'expansion. Et là, quelque part, peut-être qu'il peut y avoir aussi quelque chose de cet ordre-là pour vous. La négociation, c'est que vous avez peut-être l'impression que vous n'êtes pas rémunéré ou reconnu à la hauteur de vos compétences, de ce que vous pouvez apporter. Et là, il y a peut-être quelque chose en rapport avec sur ce mois de septembre, en rapport avec le fait de peut-être vouloir négocier votre valeur au travail. Je vais quand même aller voir ce que c'est cette planète-là. Donc, c'est la balance, le signe de la balance. Je ne l'avais pas reconnu. Donc ça peut être, bah oui, Jupiter en balance, c'est la relation aux autres. La balance, c'est ça. Et là, en fait, il y a quelque chose comme si vous repreniez quelque part votre place. En tout cas, il y a une évolution ici. On a le féminin sacré. Intuition, accueillir, énergie lunaire. Je pense que ici, alors même si vous n'êtes pas une femme, le féminin, on en a chacun en soi, mais il y a le fait d'être plus à l'écoute, de son intuition, de son être. Je pense que peut-être que sur cet été, il y a peut-être eu un retour à vous alors attendez, j'essaie de faire que vous voyez bien les cartes. Il y a peut-être eu un retour à vous, quelque chose plus en connexion avec vous, avec votre essence. Et ce féminin sacré, ça peut être aussi le fait de totalement incarner ce féminin et de vouloir une certaine égalité entre, par exemple, au niveau salarial, avec le salaire des hommes et de le faire valoir, en fait. Il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Vous voyez la position, c'est incroyable, en fait. La position de ces deux personnages. Il y a une espèce de sagesse ici qui ressort de ce tirage. Et on a la carte de la beauté. C'est comme si vous découvriez, en fait, votre beauté intérieure. Après, les énergies de ce mois d'août, elles ont été assez particulières. Fatigantes, qui nous obligeaient un peu à transmuter les choses. Et peut-être qu'il y a quelque chose en vous qui s'est révélé, qui s'est transformé. D'ailleurs, on a la carte ici de métamorphose. Mais voilà, c'est comme si à un moment donné, quelque chose était devenu une évidence. À cœur vaillant. Ouais, là, on a l'impression qu'il n'y a plus grand-chose qui va vous retenir quelque part. Passez à l'action avec passion. En tout cas, pour moi, au niveau professionnel, j'ai vraiment l'impression que ce mois de septembre va vous permettre en fait de vous révéler à vous-même, mais aussi de vous révéler aux autres et de vous faire prendre conscience de votre évolution. Voilà, et de rester campé sur vos convictions et ce que vous ressentez en vous en fait. Là, avec ce cœur vaillant, on a l'impression qu'il n'y a personne qui va réussir à vous faire sortir de ces convictions, de ce que vous ressentez. Vous voyez, il y a j'avance, parce qu'un cœur vaillant, c'est j'avance avec le cœur, avec la passion. Et je me révèle totalement à qui je suis. Alors, comme énergie sur ce mois d'août, je change, j'évolue.
Je change de point de vue, j'évolue. Bah, c'est totalement ça. Hein. Je regarde les choses sous un nouvel angle, je provoque, j'accepte le changement, je sors de ma zone de confort. Il y a vraiment cette idée-là. Hein. J'évite de rester dans ma routine, je me déplace, je voyage, je franchis une nouvelle étape. Ouais, il y a vraiment une espèce de métamorphose ici pour vous. Où en fait vous reconnectez vraiment à vous, à qui vous êtes. C'est un très beau tirage. Alors, en tout cas, comment, si on veut ramener tout ça au professionnel, c'est quelque chose, c'est peut-être pas forcément quelque chose qui va se voir au niveau professionnel, c'est votre posture qui change pour moi. C'est que vous découvrez en fait la valeur que vous avez, qui vous êtes, d'où vous venez. Et ouais, il y a quelque chose voilà, qui se passe à l'intérieur de vous, mais qui, à mon avis, va avoir un impact sur votre carrière. On va prendre une carte. On va regarder un petit peu l'évolution de septembre à décembre. On va prendre déjà une carte pour septembre. Le monde, c'est incroyable. Le monde, vous voyez, le monde, c'est une carte qui nous parle d'arriver à la fin, peut-être la fin d'un processus, c'est ce qui m'est venu, hein. Mais ça peut être aussi, c'est une carte qui nous parle d'accomplissement. Une carte qui nous montre que, vous voyez, le point de départ c'était le nœud sud, mais là vous arrivez à un certain aboutissement, comme si votre être avait évolué, que vous en étiez arrivé à un moment de votre vie, du coup important. D'ailleurs c'est une arcane majeure, hein, donc c'est vraiment important, qui va vous montrer en fait votre évolution intérieure, qui va se voir à l'extérieur. Peut-être pas tout de suite, mais en tout cas, il y a ce sentiment d'aboutissement des choses, d'avoir réussi à arriver à un certain niveau. Après, ça peut venir aussi, pardon, d'une négociation qui aboutit aussi. Hein. Alors, ça me fait penser un petit peu à moi quand j'étais en entreprise avant. Et en fait, j'avais demandé une augmentation de salaire que j'ai reçue finalement au mois de juillet. Et qui m'a conduite, finalement c'était un aboutissement, oui, parce que moi j'avais négocié, j'avais montré que je n'étais pas prête voilà, où j'avais défendu ma valeur, et ça c'est hyper important quelque part, mais que finalement ça m'avait conduit si on parle par exemple de septembre à décembre, c'est à peu près la même période, ça m'avait conduit à découvrir mon magnétisme, à découvrir ma vraie voix. Et je suis partie suite à cette augmentation, parce que j'étais focus sur cette augmentation. Une fois que je l'ai eue, je me suis rendu compte que c'était pas un but en soi, et ça m'a ouvert une nouvelle porte, parce que j'avais fait ce travail sur moi, de défendre ma valeur, d'avoir confiance en moi. J'avais travaillé énormément sur ma confiance. Je dis toujours que quand j'ai négocié mon salaire, j'étais un pitbull. J'avais tellement confiance en moi que voilà, c'était soit vous m'augmentez, soit bah, moi le train il est en train de passer et je monte dedans et je me casse. Et en fait, il y a un peu cette énergie-là peut-être en vous. En tout cas, ça m'a fait penser à ça. Et en fait, je trouve que chaque expérience peut être aussi intéressante pour les autres. C'est pour ça aussi, c'est aussi la raison pour laquelle je vous le raconte. Du coup, mois d'octobre pour vous, on va sur quoi? Oh, on est encore sur un arcane majeur avec la tempérance. Moi, ce qui me vient avec cette carte, parce que la tempérance, on est toujours un petit peu en train d'équilibrer le négatif, le positif, on tempère, hein, c'est pour ça qu'on appelle ça la tempérance. Voilà, on essaye de rester dans une énergie alignée. Et je pense que c'est une énergie aussi alignée avec ses valeurs, alignée avec ses convictions. Et là, on a deux arcanes majeurs qui se suivent. Donc, on essaye enfin, on réussit, je pense. On est dans une énergie où on est plutôt
rester planté sur ce qu'on veut et sur son énergie en fait. Allez, troisième carte. Ouais, clairement, je ne sais pas ce qui va se passer pour vous au niveau pro, mais clairement, on est vraiment sur quelque chose, un moment important de votre vie, parce qu'on a quand même 3 arcanes majeures. 3 arcanes majeures qui ne sont pas des moindres. Et là, on a l'impératrice. Sur ce mois de novembre, il y a des choses qui vont... ça peut être aussi de la créativité hein, avec l'impératrice. Hein. L'impératrice, elle est enceinte d'un projet qui va porter ses fruits. C'est une carte d'abondance. C'est vraiment une carte de créativité. Et là, j'ai vraiment l'impression qu'il peut y avoir un nouveau projet sur ce mois de novembre que vous allez avoir envie de porter. Alors, novembre et décembre. Reine d'épée. Sur ce mois de décembre, en tout cas, vous allez arriver sur un mois où les choses vont être claires pour vous. Alors, la reine d'épée, elle est tranchante. La reine d'épée, elle regarde les choses avec le mental, avec sa façon d'évaluer, d'analyser les choses. C'est pas quelqu'un qui va aller regarder les choses avec les émotions. Donc, quelque part, c'est un peu comme si vous étiez arrivé à un moment de votre vie où vous allez avoir analysé les choses de façon très carrée, peut-être stratégique aussi, mais où les choses vont être voilà, très claires pour vous sur ce que vous voulez plus, la direction que vous voulez prendre. Ça va être pour moi très, très, très clair, très acté sur ce mois de décembre. En tout cas, vous avez de super belles cartes. Hein. Et en d'autres decks, encore une arcane majeure. On ferme une porte. Ah oui, bah alors là, c'est clair. Waouh! Alors, les 3 cartes que vous avez derrière, dont 2 arcanes majeures. Vous voyez, on a le chariot ici qui cherche son chemin. Le chariot, c'est une carte de réussite, c'est une carte de rapidité. Mais c'est une carte aussi qui nous dit, allez, j'ai 2 chevaux qui tirent mes rênes. Vers quoi je dois les guider, quelle direction je dois prendre. En tout cas, ici, on a une énergie où quelque part, on se rend compte qu'on a 8 coupes. 8 coupes, mais en fait qui ne nourrissent pas notre âme, qui ne nous apportent pas forcément la joie. Et nous, on veut aller chercher cette 9e coupe du vœu exaucé. Et ça passe par le fait avec la mort, de se transformer, de fermer une porte pour en ouvrir une autre. Et donc, j'ai presque l'impression que ça, c'est presque ce qui s'est passé par le passé, ce qui vous a amené ici à ça aujourd'hui. Un tirage très fort, hein. Les arcanes majeures. Hein. C'est important, là. Alors, je cherche un jeu de cartes pour vous passer un petit message, comme je l'ai fait pour le choix. Alors, on a l'importance de l'activité. Alors, attendez, parce que ça, c'est la même carte qui est sortie, donc on est resté dans les énergies du choix 1. On va battre un peu plus les cartes. Ah, le pouvoir de la pensée, quand on parle de conviction. Remets de l'amour, de la joie dans tes pensées. Elles doivent être positives car ce sont de puissants champs magnétiques qui agissent sur la matière et sur le corps physique. Quand tu es parasité par des pensées négatives, ferme les yeux et souviens-toi du plus beau moment que tu as vécu. La colère fait partie des émotions les plus basses. Quand tu te mets en colère, tu vibres du négatif et tu attires l'animosité, les ennuis de toutes sortes. Quand la colère est réprimée, elle peut te rendre malade, tout comme la rancœur. Pour l'évacuer, tu peux faire du sport, aller dans la forêt pour crier, taper par terre ou encore pratiquer l'ancrage et la méditation. N'oublie pas que si tu déverses cette colère sur les autres, tu devras en payer les conséquences. Ah bah dis donc, je ne m'attendais pas à ce genre de message. Peut-être que c'est la vibration dans laquelle vous êtes aujourd'hui, je ne sais pas. Tes capacités
Pardon. Tes capacités ne demandent qu'à s'exprimer. Tu as en toi un gros potentiel créateur. Ton intuition est bonne. Fais appel à tes guides chaque fois que tu souhaites développer ton intuition, tes capacités. Ils accompagnent chaque être humain, mais il faut prendre conscience de leur présence et les solliciter pour qu'ils interviennent en méditant ou en demandant un signe. Alors c'est marrant parce que le choix 1 a eu aussi ce message de faire appel à vos anges, donc je vais redire ce que j'ai déjà dit. Effectivement, alors moi j'y crois parce que tellement de fois j'ai fait appel à eux et tellement de fois il s'est passé des choses dans ma vie. Mais en même temps, si vous y croyez pas, ça ne coûte pas très cher de faire une demande. Hein. Et c'est peut être simple. Hein. Voilà, mettez quelqu'un sur ma voie qui peut m'aider. Aidez-moi à trouver telle ou telle chose. Enfin, ce que vous voulez, mais le dire clairement à haute voix. Voilà, ça coûte pas cher pour le coup. Hein. Vous prenez pas beaucoup de risques. Hein. Allez, quel message pour vous? En tout cas, je serais je suis curieuse de savoir ce qui se passe aujourd'hui dans votre vie. Et est-ce que ce message, cette guidance vous parle? On a le 9 de l'action. Alors, on était dans les épées pour le tirage numéro 1, mais là, on est dans les bâtons. C'est pas du tout la même vibe. Hein. 9 de l'action. Vous avez travaillé dur. Pardon. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers, réussir votre vie, avoir une famille et un chez vous. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger. Tout ce à quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. On vous reparle de vos anges gardiens. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin de vous pour les protéger. Est-ce que ça fait partie d'une mission de vie, ça? Quelque chose, on a le messager de l'action, quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif, hein, alors qu'on était sur un mantra d'éveil et de créativité. Alors, je reprends. Quelque chose de nouveau et d'excitant, ayant trait à votre esprit créatif ou à votre carrière se présente à vous. Vous êtes avide d'apprendre et vous avez hâte de vous mettre au travail. Même si vous êtes un peu inquiet, foncez. Cette lame représente une personne, peut-être vous, créative, enthousiaste et fascinée par la vie. Une personne prête à tout essayer. En tout cas, il y a du changement, de l'évolution dans votre tirage. Ça, c'est clair. Bon, écoutez, j'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires, à liker, à vous abonner. Et on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye. Et c'est parti pour vous. Le troisième choix, troisième vibe. Je resplendis de lumière, tel un soleil lumineux, j'irradie le monde de ma lumière, de mon aura, rien que ça. Telle une lune puissante, j'illumine chaque ombre de la vie. Peu importe les épreuves, je resterai la lumière sacrée dans ma destinée. Bah écoutez, si c'est la vibration de votre mois de septembre, c'est plutôt sympa. Hein, je resplendis de ma lumière, je brille. Alors, qu'est-ce qu'on a? Voyager avec abandon, céder au contrôle. Donc là, ce qu'on vous dit pour le mois de septembre, c'est qu'il va falloir lâcher prise. Lâcher prise peut-être sur ce que vous voulez voir arriver. Et ça va certainement vous aider peut-être à avoir ce que vous voulez. Parce que souvent, quand on est trop focus, bah, ça crée en fait des blocages. Et du coup, ça empêche l'univers de vous envoyer des choses auxquelles vous ne vous attendiez pas, mais qui pourraient être tellement positives. Ok, entre la lumière, je resplendis de lumière, et cette carte d'encouragement, en tout cas, peu importe ce qui se passe dans votre vie, là, on vous encourage à continuer, à faire briller cette belle lumière, à être vous-même quelque part, mais à rester, comment dire, focus sur ce que vous voulez, mais sans y mettre de contrôle. Qu'est-ce qu'on a en runes? On a l'envol et qui nous parle de libérer et de débloquer.
Donc ce mois de septembre, je pense que... alors si vous êtes à votre compte, bah, peut-être que vous allez avoir plus de clients, il va se passer quelque chose. En tout cas, on voit une belle envolée pour vous. C'est une rune qui est assez positive. Moi, j'ai envie peut-être d'aller voir. Qu'est-ce qu'elle nous raconte, cette rune? « 45. Mouvement, débloqué, communiqué. Cette rune parle d'évolution, communication, de bavardage, d'échange, de courrier. Elle peut parler aussi de toute forme de communication, que ce soit par SMS, message ou bavardage. Elle peut parler de ragot aussi. Ok. Donc peut-être aussi des nouvelles, peut-être si vous êtes quelqu'un qui recherchait un travail, peut-être que ça va être un beau moment pour communiquer. Waouh! Éclipse solaire, délivrance, l'inattendu, le choc positif. Et vous voyez ici, on a le soleil. Hein. Valait mieux l'avoir abdiqué, le choc négatif, la rupture, donc valait mieux l'avoir dans ce sens-là. Donc en fait, pour vous, sur ce mois de septembre, j'ai l'impression quand même qu'il va y avoir des choses assez positives, des choses qui vont se débloquer de façon positive pour vous. J'illumine chaque ombre de la vie, ce que j'étais en train de regarder. Et là, on a la simulation avec pas Pluton. Ah zut, ça y est, j'ai perdu le nom de la... alors, c'est en Gémeaux, me semble. C'est en Gémeaux, en Poisson. Non, c'est en Gémeaux. Mais c'est positif quand même, parce que là, ça nous parle encore je pense, de communication. La simulation. Tiens, on va aller voir. Oh, bah zut, le nom de la planète, elle est venue, elle est repartie. Jupiter. Bon, alors. Bah alors, Isa, qu'est-ce qui se passe? Tac, 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 tac. Jupiter. Pour moi, c'est en Gémeaux, là. C'est pas le Poisson, ça? C'est la numéro 3. Oui, c'est en Gémeaux. La motivation fondamentale des Jupiters en Gémeaux pour améliorer leur vie est de toujours garder leur esprit actif et informé. Les personnes avec cette combinaison ont une curiosité intellectuelle qui mène à un développement mental continu et à toutes les étapes de la vie. Ils aiment être considérés comme des personnes qui connaissent tout, et leur acuité d'esprit leur permet de recueillir suffisamment d'informations pour se frayer un chemin à travers n'importe quelle situation. Bah, c'est marrant parce que ça parle ici de délivrance, et là on vous parle de percer en fait, quelque part. Les Jupiters en Gémeaux acquièrent souvent une grande connaissance sans passer par un apprentissage conventionnel, et cette combinaison peut donc représenter un intellectuel talentueux autodidacte. Ces personnes renforcent leur expérience grâce aux voyages et aux relations sociales qui contribuent à leur ouverture d'esprit. Alors c'est marrant parce que c'est le tirage que j'ai choisi, et moi c'est mon cas en fait. Moi je suis autodidacte. Alors cette carte dans un tirage indique le besoin de se risquer dans une situation ou un défi inconnu, c'est pour ça qu'on a la simulation, et d'utiliser son intelligence d'esprit pour simuler à la première étape. Ce n'est pas une approche aussi malhonnête qu'il y paraît. Un neurochirurgien doit opérer la première fois avec autant de confiance que s'il s'agissait d'une cinquantaine. Donc là, on voit ici et c'est peut-être quelque chose que vous allez commencer à faire, que vous n'avez pas l'habitude de faire, mais bon, il faut bien commencer quelque part, et en fait, il va bien falloir faire comme si vous saviez.
Alors ça peut être aussi dans une démarche de recherche d'emploi, par exemple. Voilà, vous savez que vous avez les compétences pour, mais vous n'avez jamais testé le truc. Ou je viens de sortir d'une formation et bah oui, va falloir que je le fasse, mais voyez le truc, un peu, l'énergie. Mais en tout cas, c'est quelque chose qui est positif pour vous, parce que c'est un mois quand même assez particulier, j'ai l'impression. Hein. Naissance de l'âme, j'adore. Processus d'incarnation, cycle de vie et de karma. Donc là, en fait, qu'est-ce qu'elle est belle, cette carte. J'espère qu'on va pas m'embêter. Hein. Je vais la mettre comme ça pour pas trop qu'on la voit. Avec la nudité de cette femme, parce que franchement, c'est très impressionnant comment on peut être embêté pour pas grand-chose. Donc là, moi, j'ai l'impression ici que sur ce mois de septembre, déjà avec voyager avec abandon, moi, ce que ça me dit, c'est que vous pouvez y aller un peu les yeux fermés, en lâchant le contrôle, parce que pour moi, avec ces encouragements, vous êtes sur la bonne voie. Je ne sais pas ce que vous faites. En tout cas, je resplendis de lumière. Il y a tout qui montre, avec aussi cette éclipse solaire, que même si c'est quelque chose que vous initiez et que vous commencez sur ce mois de septembre, vous pouvez avoir confiance, peut-être aussi d'avoir conscience que là, il y a quelque part, c'est une part de votre âme en fait qui est en train de naître, et que vous êtes dans ce processus, comme c'est marqué sur la carte, d'incarnation. C'est-à-dire que là, sur le chemin sur lequel vous êtes aujourd'hui au niveau professionnel, peut-être que vous avez envie d'être, il y a peut-être une intention, il y a le fait que quelque part ça fait partie de votre destinée pour moi. C'est comme si tout se mettait en place pour répondre à ce dont vous avez besoin pour que ça se passe bien. Alors moi, ça me fait penser aussi, c'est une petite anecdote, voilà. Mais moi, quand j'ai voulu lancer mon activité, à la base, mon activité, c'était une activité de cartomancie. Parce que je tire les cartes depuis très très longtemps. Et je continue, hein, vous voyez bien. Et en fait, une semaine après, bah déjà, pour dire que quand tout est aligné, voilà, les choses se font rapidement. 2 jours après, j'en parle à ma coiffeuse qui était à l'époque, j'étais sa comptable en cabinet d'expertise. Donc en fait, c'était ma cliente. Et donc je lui dis mon projet. Et elle me dit, ah bah je suis en train d'acheter en face tel truc pour faire une autre activité pour elle. Et elle me dit, derrière, j'aurai un espace avec une entrée autonome. Si tu veux, voilà, je peux te proposer ça. Je me dis, waouh, c'est dingue. La semaine d'après, donc ça c'était 2 jours après, peut-être 2 jours après, je rentre en contact avec une amie qui me dit qu'elle va devenir magnétiseuse. Et du coup, la semaine d'après, je découvre mon magnétisme. Donc vous voyez, comme si, voilà, pour moi, quand on est sur sa voie, l'univers va mettre des choses sur votre voie pour vous montrer aussi que voilà, tout est fluide. C'est comme ça. Et là, j'ai l'impression que voilà, il y a une renaissance pour vous. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Et d'ailleurs, ça c'est aussi, pour moi en tout cas, ça s'est confirmé avec mon thème de numérologie. D'ailleurs, si vous êtes curieux, c'est quelque chose que je propose, le thème de numérologie. Vous pouvez aller sur mon site, parce que moi, franchement, ça m'a tellement conforté que j'étais à la bonne place pour moi, que voilà. Et là, on ne peut pas se dire que c'est un hasard, et que votre nom, votre date de naissance ne porte pas déjà une vibration particulière par rapport à votre but d'incarnation. Donc là, il y a quelque chose d'assez fort ici pour vous. J'adore. Allez, quel positionnement pour vous sur ce mois de septembre, justement avec la numérologie?
Ah, il y en a deux, consulter en même temps. On a à la fois l'énergie du 8 et l'énergie du 6, que je connais très bien, ces deux énergies, parce qu'elles font partie de mon arbre. Elles font partie de mon thème. Énergie du 8, je construis, je réalise, je réussis, je m'accomplis. Je crois en ma force, en mon courage, en ma réussite. Vous voyez, il y a tout qui... J'investis du temps, de l'argent dans l'objet de ma demande. Je mets toute mon énergie dans le projet que j'entreprends. Je sors de mes frustrations et j'avance. Je vise l'excellence. J'œuvre pour récolter ensuite le fruit de mon travail. L'énergie du 6, je m'unis, je suis responsable. Je suis attentif aux opportunités de collaboration, d'union. J'accueille, je prends de nouveaux engagements. Je cherche à rassembler et à guider. Je fais un choix, je m'engage. J'arrête de fuir mes responsabilités, je m'ouvre. Je facilite les nouvelles rencontres. Je crois en mes capacités, à mon succès. Donc il y a vraiment une histoire ici de reprendre ses responsabilités par rapport à sa vie, de se réaliser, de... Voilà, je crois en ma force, je crois en mon courage et en ma réussite. Vous avez un super tirage, hein. J'ai l'impression ici qu'il y a peut-être des gens qui sont, comment dire, à leur compte, ou qui veulent se lancer, ou en tout cas qui ont trouvé un travail qui répond totalement à leur but d'incarnation. J'adore. Allez, on va prendre un petit message pour vous. Avec l'oracle, le petit oracle messager. J'ai adoré les 3 tirages que j'ai faits. La licorne, prends conscience de ta force car tu as traversé bien des marées. Pour en arriver là, tu peux être fier de toi. Bah oui, hein, entre les encouragements, vos guides, ils vous disent hein, que vous pouvez être fier de vous, qu'ils vous encouragent. Il n'y a pas de hasard. Chaque personne que tu croises tient un rôle dans ta vie. Qu'elle te laisse un bon ou un mauvais souvenir, personne ne se croise par hasard, tout a un sens. Vous voyez quand je vous dis que tout s'aligne, et c'est pas par hasard que tout s'aligne. L'énergie, en ce moment, ton environnement aspire toute ton énergie, la foule et le bruit fatiguent. Pour regagner de l'énergie, tu dois t'éloigner de la foule, prendre du temps seul et te rapprocher de la nature. Allez, du coup, une belle vibe pour vous sur ce mois de septembre. J'adore, j'adore, j'adore. Du coup, on va aller prendre le tarot et on va aller regarder pour l'évolution pour vous au niveau professionnel de septembre à décembre. Je vais essayer de remélanger un petit peu. Ouais, enfin bon, je n'ai pas trop réussi pour le coup. Ok. Allez, et la carte pour le mois de septembre pour vous. Alors, j'adore cette carte. Le 7 de Pentacle. Vous voyez ici. Alors, le 7 de Pentacle, il peut avoir soit je mets des graines en terre et en fait, ça va pousser. Soit c'est le moment un peu moment de la récolte. Moi, j'y verrais plutôt... voilà. C'est le moment, en fait, de mettre en terre ce que vous voulez voir... pousser dans votre vie en fait, hein, pour pouvoir cueillir les fruits. Les fruits, c'est votre accomplissement en fait. Donc au mois de septembre, il ne faut pas hésiter à y aller quoi. Il ne faut pas hésiter à mettre des projets en terre. Alors, octobre. Alors, attendez. Alors, il y a quelques cartes qui se sont retournées. Octobre. On va voir si ça revient. Non. Il pourrait y avoir quand même des peurs, hein, ce que j'ai vu. Peut-être que les choses vont un peu vite.
Le roi de bâton. Mon énergie de roi de bâton. Déjà, bon, un roi, c'est pas une reine, c'est pas un valet non plus. Hein. Donc là, le roi de bâton, ce que ça nous montre, c'est que le roi, c'est quelqu'un qui va diriger. C'est quelqu'un qui va prendre des décisions, qui va gouverner. Donc là, avec ce roi de bâton, on est vraiment sur une énergie, en plus avec les bâtons de feu, d'engouement, de choses assez positives quelque part, comme s'il suivait un peu sa passion, ce qui l'anime, mais quelque part, il va prendre des décisions en relation avec ce qui l'anime. Hein. Là, on est dans une carte qui nous parle d'action. On n'est plus dans une carte qui nous parle de ressenti, de réflexion. Là, on est sur, voilà, je vais mettre en action des choses dans ma vie professionnelle pour la suite. Donc ça pourrait être aussi, ça peut être un changement d'emploi, ça peut être... je ressens pas un truc comme ça en fait, je dis ça mais c'est pas ce que je ressens. Mais en tout cas c'est quelque chose de clair. Sur ce mois alors on est sur le mois de novembre, on a les amoureux. Je vais remettre une carte dessus. Les amoureux, ça nous parle souvent de choix. Il va peut-être y avoir quelque chose, un choix à faire. Oui, bon bah, pourtant, Alors, du coup, dans l'évolution, je dirais qu'au mois d'octobre, il y a quelque chose... En fait, l'énergie, là, peut-être que l'énergie, c'est vous êtes peut-être salarié et il y a quelque chose qui a été préparé pour être à votre compte. Peut-être il y a quelque chose comme ça. Parce que le roi de bâton, c'est souvent un chef d'entreprise. Et là, on voit en fait, avec les amoureux, qu'il va avoir un choix à faire sur le mois de novembre pour quitter quelque chose qui ne vous parle plus, qui ne vous fait plus vibrer. C'est pour ça que je parlais peut-être de quitter une entreprise. Pour être plus en adéquation avec de nouvelles idées, de nouvelles connaissances, un nouveau savoir. Ok. Après, pour le mois de décembre... Wow, c'est la fête, hein. Au mois de décembre, on est sur un 3 de coupe où on nous parle justement qu'on est en train de fêter quelque chose. Il y a peut-être ce que vous avez mis en terre va peut-être vous apporter cette joie, ce plaisir sur ce mois de décembre. Et vous voyez, on a la reine de bâton avec. Comme si là, vous étiez vraiment pleinement content d'être dans votre énergie, d'être dans quelque chose que vous avez, on a tempérance, on a le monde, tout va bien. Oh, et on voit quand même que derrière, ouais, ça n'a peut-être pas été simple, il y a peut-être eu du stress quand même. Hein. J'ai des cartes tout à l'heure qui sont sorties comme ça. Il y a peut-être eu aussi une période d'arrêt maladie ou de pause, il y a peut-être un truc comme ça avant. Mais je pense avant ce moment-là, là, avant aujourd'hui. Qui vous a fait peut-être prendre conscience que vous n'étiez pas à votre place. Et du coup, là, on a l'impression, vous voyez, que vous avez repris votre place, vous avez repris votre pouvoir. Et là, vous êtes pleinement dans vos énergies avec cette reine de bâton. Roi de bâton, reine de bâton. Hein. Pas rien quand même. Hein. Donc là, il y a une certaine maturité. Hein. Donc, c'est pas... Bien sûr, on a de nouvelles idées, on a peut-être fait une nouvelle formation, il y a peut-être quelque chose de cet ordre-là. Là, ça peut être ça aussi, hein, c'est vouloir quitter quelque chose et partir vers quelque chose de nouveau au niveau formation. Mais là, il y a vraiment une belle joie intérieure peut-être de s'être retrouvé. Alors,
Petit conseil de vos guides pour finir ce tirage. Quatre de l'émotion. Des personnes merveilleuses ne demandent qu'à vous venir en aide. De nouvelles opportunités s'offrent à vous, mais vous ne les voyez pas ou ne croyez pas en elles. Vous avez toute l'attention de vos anges gardiens. Regardez autour de vous, rêvez, veillez ou regardez au fond de soi. Permet d'y voir plus clair et d'agir afin que les rêves se réalisent. Ça, c'est un message pour maintenant, hein, au moment où vous regardez le tirage. Croyez en vos rêves. Hein. On a 2 4. On a le 4 de la pensée. Passer du temps dans la nature, à l'écoute. Vous voyez, il y avait le 4 de la pensée tout à l'heure ici en dos de deck. Là. Le 4 d'épée, c'est la même carte qui parlait justement de faire une pause et en relation avec des blessures, hein, parce qu'on a le 3 d'épée. Donc peut-être un arrêt maladie ou quelque chose dans cet ordre-là. Voilà. En tout cas, là, on vous dit, passez du temps dans la nature, à l'écoute des messages que vous envoient vos anges gardiens, de la petite voix qui parle au fond de vous. Si vous analysez trop une situation, vous ne trouverez jamais la réponse à vos questions. Là, ce qu'on vous dit, c'est de sortir de votre mental, peut-être de faire de la méditation, pour arrêter votre mental qui essaye peut-être de trouver des solutions. Mais ce n'est pas avec votre mental que vous allez réussir à trouver ça, avec votre intuition, votre cœur. Prenez des vacances, vous faites une pause afin de vous ressourcer, de déterminer quelle sera la prochaine étape. Méditer ne peut être que bénéfique. Voilà, méditer. Donc ça, c'est le petit conseil ici. Parce qu'entre ce 4 de coupe, qu'est-ce qui monte en fait? C'est que il manque quelque chose peut-être à l'heure actuelle dans votre vie. Voilà, il y a quelque chose peut-être même à laquelle vous rêvez, mais en tout cas, il manque quelque chose à l'heure actuelle pour être totalement bien, en fait. Après, est-ce que vous avez réussi à voir qu'est-ce qui vous manque? Mais en tout cas, sur ce mois de septembre, il va se passer quelque chose. De toute façon, il y a une évolution là, jusqu'à décembre pour vous. Hein. Voilà. Et c'est peut-être aujourd'hui que se joue le fait de revenir, de prendre ce temps pour revenir à soi, pour comprendre en fait pourquoi peut-être vous avez ce sentiment avec ce 4 de coupe qui vous manque quelque chose et que vous n'êtes pas pleinement heureuse et que vous sentez que vous n'êtes pas à votre place ou quelque chose dans cet ordre-là. Voilà, bah écoutez, laissez-moi des petits commentaires, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à liker, à vous abonner, et puis on se dit à bientôt pour une nouvelle guidance. Allez, bye bye.